Aujourd'hui, on va faire le bilan de la convention Barlin Matsuri. Ouh les gens, oula, il était bizarre celui-là. Vous allez bien, c'est les Goshi et les Goshi. Alors, du coup, on va faire le bilan de la convention Barlin Matsuri qui s'est déroulée du coup le 26 et 27 octobre. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ça fait une semaine. Voilà, que la convention est passée. Alors, si vous regardez cette vidéo en janvier 2025, calculez, mais je crois que ça fait plus d'une semaine. Je suis pas sûr, hein, mais je pense que vous pouvez... Au calcul, attendez. Perdre du temps. Alors, du coup, on va faire le petit bilan rapide. Alors, ça fait la deuxième année consécutive que je suis invité au Barlin Matsuri, voilà, qui se situe à Dunkerque. Barlin. C'est pas dur à deviner. Du coup, cette convention, ça fait depuis le début que je la suis, l'air de rien. En fait, j'ai été à la première et deuxième édition en tant que visiteur, et du coup la troisième et quatrième cette année en tant qu'exposant. Alors, est-ce que ça s'est bien passé? Ben oui, comme l'année dernière en fait. Mais je vais détailler un petit peu. Alors oui, cette vidéo est complètement chill. C'est je raconte ma life. Voilà, elle va être peut-être un peu plus courte que les vidéos d'habitude, mais je voulais quand même faire un bilan parce que Barlin le mérite. Barlin Matsuri, la ville aussi. Enfin, vous avez compris. Déjà, on est arrivé le samedi matin, on a été ultra bien accueillis, le staff est incroyablement gentil, sympathique, serviable, agréable et tous les synonymes qui y sont associés. En règle générale, de toute façon, le staff de Barlin Matsuri, il est vraiment trop cool. L'installation s'est faite toute seule, on a été bien aidé, j'ai pu poser des questions sur certains trucs, tout ça, c'était vraiment trop cool. Là-dessus, niveau organisation, il y a vraiment rien à redire. Au niveau des stands, des exposants, tout ça autour, il y avait un peu de tout. Donc il y avait des artistes, des créateurs, créatrices. Il y avait également une association qui faisait des démonstrations de combat à l'épée et d'arc. J'ai oublié le nom, je mettrai le nom là juste en dessous. Voilà, maintenant tout de suite. Alors j'ai pas pu les voir du coup en action parce que forcément moi je suis resté sur mon stand, j'ai pas pu beaucoup bouger, mais du coup ils étaient à l'extérieur, moi du coup j'étais à l'intérieur. Enfin bref, j'ai pas pu beaucoup les voir, mais je sais qu'ils étaient là et il y avait vraiment pas mal de trucs. Le seul truc que je regrette un peu à Barlin Matsuri, mais c'est pas que Barlin Matsuri, c'est un peu toutes les petites conventions en général, je trouve, ça manque de stands traditionnels. Voilà, de stands qui font des trucs traditionnels japonais, parce que Barlin Matsuri, forcément Matsuri, festival, tout ça, j'aurais bien aimé avoir au moins un stand avec du traditionnel. Voilà, après, je sais que c'est les stands qui viennent voir Barlin pour avoir des places et pas l'inverse, mais voilà, juste que j'aimerais bien un stand comme ça, ou même de la bouffe, vraiment un gros stand de bouffe avec plein de trucs de bouffe, parce que la bouffe c'est ma passion. Bah, j'aime manger, ouais. Sinon, en termes d'activité, c'était trop cool. Il y avait catwalk, concours cosplay. C'est vrai que ça fait la différence entre un catwalk et un concours cosplay. Catwalk, c'est juste des cosplayers qui passent, qui font des petites prestas, voilà. Et ils sont pas jugés sur une catwalk. Voilà, les cosplayers sont pas jugés. C'est juste vraiment pour montrer leur cosplay. Il y a pas la pression du concours cosplay avec le jugement, tout ça. C'est pas une presta avec musique, tout ça. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, il y avait concours cosplay aussi. Alors, concours cosplay enfant le samedi et adulte et groupe le dimanche. Voilà, enfants et adultes, voilà, c'était séparé en deux concours différents, bien distincts. Il y avait aussi le fameux Just Dance, le fameux karaoké où des talents se sont dévoilés, mais pas que. J'ai pas jugé, j'ai pas fait le karaoké moi non plus. Après, est-ce que chanter faux t'empêche de prendre le kiff sur scène? Chantez faux où vous voulez. N'ayez pas peur de chanter faux c'est marrant. Même le chien le dit, bien entendu. Et j'ai pu faire le samedi un quiz sur scène. C'était la première fois que je faisais un quiz sur scène et j'étais stressé de ouf.
Voilà, donc c'était un quiz Kahoot avec l'application Kahoot. Si vous connaissez pas Kahoot, c'est une application pour créer des quiz que vous pouvez jouer en ligne ou voilà, où vous n'êtes pas obligé de les créer, vous pouvez jouer aux quiz des autres. Et c'était ultra simple à utiliser et c'était vraiment trop cool. Ça s'est ultra bien passé. Les gens étaient bien réactifs dans le public pour participer. Le nombre de places était limité à 25. Il y a eu 25 personnes. Je m'attendais pas à ce que toutes les places se remplissent. Donc je suis vraiment content qu'il y a autant de gens qui ont pu participer au Kahoot et c'était vraiment trop cool. C'était des questions manga générales, mais pas que. Il y avait des trucs un peu plus durs sur l'adaptation en série live ou film live par exemple. Mais c'était bien. Voilà, ça a été bien accueilli, je suis vraiment content. De plus, il y a eu aussi de la K-pop sur scène avec le groupe Blood Snow, je crois, si je dis pas de bêtises, et Rita, voilà, qui était toute seule sur scène, et c'était trop cool, voilà. Et bien évidemment, toutes ces activités étaient animées et présentées par Cosplay Geek. Cosplay Geek est une personne que j'apprécie grandement, qui est un animateur de génie, il sait très bien faire. Voilà, sur scène, il sait mettre le feu, il sait animer, il sait bien faire, tout simplement. Et il y avait une sacrée bonne ambiance à Berlin. Matsuri, j'ai vraiment pas vu passer les 2 jours. Vraiment, j'ai fait des belles rencontres à Berlin. Matsuri, c'était vraiment très très agréable. Tellement que la fin du 2e jour, j'étais un peu triste, en vrai, que ça se termine, parce qu'on a passé un bon moment, il y avait une bonne ambiance. Il y avait, alors même la bouffe sur place était très bonne parce que du coup on a acheté de la bouffe sur place, sandwich et croque-monsieur. Alors clairement si vous voulez un truc chaud, voilà. J'ai pas testé les Oyakudon, je crois que c'est ça. J'ai testé le croque-monsieur en chaud, mais vraiment le croque-monsieur, c'est une dinguerie pour le prix de 2,50 le croque-monsieur, en vrai ça va. Voilà, j'ai déjà pu ir à des conventions qui s'appellent Japan qui finissent par Expo. Hein. Ouais, c'était une balle gratuite celle-là. Donc c'était vraiment trop cool. Et de plus, 5 € les 2 jours ou 3 € la journée. En vrai, ça va. Surtout qu'il y avait une grosse plus-value cette année. Et de plus, c'est pas sortie définitive. Tu peux rentrer, sortir. Tu peux sortir, courir autour de la salle, re-rentrer, courir dans la salle, ressortir. Qui fait ça? Je sais pas. Donc je disais, revenons à les... Oui, alors la vidéo, elle est impro totale. Hein. C'est la vidéo du... Point, comme ça. Du coup, j'ai la vidéo de l'impro total. Alors, je disais qu'il y avait une plus-value cette année en la présence de 2 comédiens. Parce que oui, l'année dernière, on a eu Charlotte Hervieux. Oui, c'est ça. Donc la fois qu'il fait Elsa dans La Reine des Neiges 26. J'ai fait le bon numéro avec les doigts. Et du coup, cette année, il y avait Simon Herlin et Emmanuel Rosenberger. J'espère que je l'ai bien dit. Je prononce très mal les noms de famille. Hein. Ça, c'est mon truc à moi, ça. Donc Simon Herlin, alors je vais dire les rôles principaux qui m'intéressent, enfin qui font que je connais. Donc Simon Herlin, c'est Jonathan Joestar dans Jojo's Bizarre Adventure. Donc forcément, oui, j'ai été le voir. Oui, vous en doutez. Oui, effectivement, j'ai été le voir. Simon Herlin, voilà. L'instant me fait dire que Simon Herlin, c'est aussi la voix de Tobio. Lui là, dans IQ. Voilà. Vous avez pas vu la poussière sur la figurine, hein, je vous jure, vous l'avez pas vu. Et du coup, Emmanuel Rosenberger, c'est la voix, entre autres, de un petit perso d'un anime pas connu, Bakugo, dans My Hero Academia. Peu connu, vraiment, c'est un petit truc. Et du coup, ils étaient vraiment très sympathiques. Les rencontres, c'était vraiment top. Une belle, comment dire, proximité avec les gens qui venaient les voir, c'était vraiment très agréable. On a pu discuter avec eux, c'était vraiment trop cool. Et ils ont fait une conférence sur scène qui était très intéressante du coup sur le métier des comédiens de doublage, entre autres, et sur tout ce que ça implique. Si vous entendez le bordel à côté, c'est pas l'assistant, hein, c'est le chien qui gratte, hein, ou le chien gratte le palais de Cette vidéo part en steak, hein, je vous le dis. Le dimanche, il y a aussi la municipalité qui est venue, donc le maire, ses adjoints, tout ça, qui ont fait le tour des stands. C'était vraiment très agréable de discuter rapidement de ce qu'on fait, d'entendre les autres exposants parler de ce qu'ils font et tout. C'était vraiment très intéressant. Et je trouve ça cool hein, que la municipalité s'intéresse à Berlin Matsuri et qui passe dans les allées, tout ça. Je trouve ça vraiment très sympathique. Par contre, petit bémol de cette année, du coup, il y avait moins de visiteurs que prévu à cause du fait qu'il y avait trop de conventions autour. Je crois qu'il y avait au moins 4 conventions dans un coin assez restreint. Donc forcément, le public était divisé par 4. Du coup, il y avait 4 conventions. Forcément, ça fait mal. Du coup, parce que il y avait moins de monde que prévu. Et vraiment, ça me fait chier. Voilà, je vais être honnête, parce que clairement, Berlin Matsuri, c'est une des meilleures conventions, si ce n'est la meilleure convention
de quartier, entre guillemets, de petites villes, voilà, que j'ai fait. Clairement, c'est la convention où je me sens le mieux, c'est la convention où le staff est le plus agréable, la convention où le staff est le plus serviable, gentil, enfin voilà, en vrai, Barna Matsuri, c'est la convention de mon cœur, clairement. J'aime énormément Barna Matsuri et j'aimerais vraiment beaucoup que pour la 5e édition, si vous êtes dans le coin, du coup dans le Pas-de-Calais, près de Berlin, ou si vous pouvez venir le week-end, il n'y a pas encore les dates de l'année prochaine, du coup, venez à Barna Matsuri l'année prochaine, en 2025, parce que clairement, c'est une convention qui est de mieux en mieux, qui upgrade tous les ans. Le niveau du cosplay cette année était dingue. Alors je vais pas pouvoir vous mettre des moments du cosplay show du coup parce que j'ai pas demandé l'accord des cosplayers, cosplayeuses, parce que c'était un peu occupé. Voilà, du coup j'ai pas trop eu le temps de demander si j'avais le droit de les mettre dans la vidéo et du coup par respect, c'est normal en fait, si j'ai pas l'accord je vais pas mettre les vidéos, ça me paraît logique. Voilà, je vous invite du coup à suivre la page du Barna Matsuri, que ce soit sur Facebook, Instagram, peut-être qu'ils mettraient des photos des cosplayers, cosplayeuses qui étaient présents, parce que clairement, le niveau des cosplayers, cosplayeuses cette année était dingue. Il y a eu du Zenless Zone Zero, s'il vous plaît. Ça change de Genshin Impact, hein. Bon, il y a eu du Genshin Impact. C'est pas de critique, hein. Les gens aiment Genshin Impact, ils font du Genshin Impact, c'est normal. Mais disons que... On est d'accord qu'un show cosplay sans Genshin Impact, c'est pas un show cosplay maintenant. On va être honnête, hein. Mais du coup, clairement, Barna Matsuri, c'est une convention qui est de mieux en mieux. Les invités, on passe de 1 à 2 cette année. Le cosplay est dingue. L'orga est ouf. Les stands sont trop cool. On a fait des super rencontres avec les stands. Vraiment, aller à Barna Matsuri, il le mérite totalement. Voilà. C'est vraiment une convention où je passe énormément de bon temps, où c'est vraiment trop cool. La salle est pas gigantesque. Il n'y a pas 50 milliards de stands, mais une ambiance conviviale. Et est-ce que c'est pas tout ce qu'on demande? De passer un bon moment. Petite salle, grande salle, on s'en cogne. Le principal, c'est passer un bon moment. Et Barna Matsuri, c'est sans doute la meilleure dans mon coin, dans le Pas-de-Calais, pour passer un bon moment. À la Barna Matsuri, vraiment. L'année prochaine, essayez d'aller à Barna Matsuri si vous pouvez. Dites, vous venez de ma part. Vous passerez pas gratos, hein, faut pas déconner. Mais dites, vous venez de ma part. L'année prochaine, au passage, il y aura peut-être l'assistant qui fera le show cosplay. Moi, je tease, ouais. Et du coup, voilà, je pense que j'ai tout dit sur Barna Matsuri. C'était vraiment trop bien et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour l'édition. Là-bas, c'est le 5e anniversaire, l'air de rien. Et ouais, voilà. Donc, je ferai peut-être un quiz sur ça l'année prochaine. Peut-être plus long, peut-être plus étoffé, peut-être avec plus de trucs, avec des questions super dures. Genre super dures. Genre, qui est le père de Boruto? Eh, tu rigoles, ça se trouve, ils savent pas. Bah ouais. Du coup, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Alors, c'est vraiment une vidéo lifetime, voilà, une vidéo où je raconte ma vie, parce que j'avais besoin de vous en parler, et parce que j'avais envie d'en parler, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu en commentaire et si vous comptez venir peut-être l'année prochaine à Barna Matsuri si vous pouvez, ce serait vraiment trop cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire la dernière fois que vous avez mangé un croque-monsieur, tiens. C'est très bon les croque-monsieur. Et comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos descriptive, juste en dessous, Instagram, TikTok, Discord, MSN, Skyblog, Caramel, et le lien de parrainage de la Neon Box que vous pouvez retrouver également en description. Et comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez, activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, et ben c'est pas chiant. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et les Goshi. Oubliez Goshi. Tchou.